Salut! Aujourd'hui, première journée du mois pour moi. Alors, c'était journée comptabilité. Hier, j'étais sur la route pour un client et j'ai encore des vidéos à faire pour un client. Alors, cette semaine, ça avance pas beaucoup. Mais allons-y avec quelques questions que j'ai reçues suite à ma vidéo sur mon vélo qui a été bien populaire. Et j'ai reçu quelques questions suite à cette vidéo. La première étant de Rafa. Salut Rafa. Qui me demande en vélo, tu préfères pourboire ton sac ou des bidons? Ça dépend. Ça dépend. C'est certain que je préfère les bouteilles. On dit bouteilles ici. C'est certain que je préfère les bouteilles parce que ça fait en sorte que j'ai rien à mettre sur mon dos. Alors, si je peux éviter d'avoir quelque chose sur mon dos, je le fais. En vélo de route, c'est toujours avec des bouteilles. Je peux mettre 2 bouteilles et il faut dire que je vais prendre une bouteille si je prévois faire plus de 50 km. En bas de 50 km, j'amène même pas d'eau. Non. À moins qu'il fasse vraiment chaud, je vais amener une bouteille. En bas de 50 km, j'apporterai pas de bouteille. Au-delà de ça, oui, je vais commencer à apporter 1 ou 2 bouteilles. Et si je prévois faire une très grande randonnée, à ce moment-là, je me souviens l'année passée, j'avais fait quelque chose comme autour de 150 km. Cette journée-là, j'avais pris mes 2 bouteilles que j'avais mis sur mon vélo, plus mon sac de 3 litres sur mon dos. Donc là, j'avais à peu près 5 litres. Un peu moins. Et j'ai fini très juste. C'était une journée très chaude. Sinon, quand je vais faire du vélo avec mon cross-country, lui, j'ai même pas mis de porte-bouteille. Alors... encore là, si je vais faire une petite tournée, disons de 1 heure maximum, j'apporte pas de bouteille. Peut-être même à 2 heures, j'apporterai pas de bouteille. Sinon, là, je vais prendre mon sac et je vais me mettre de l'eau dedans. Mais définitivement, si je peux éviter le sac, je vais l'éviter parce que ça évite d'avoir quelque chose sur le dos. Voilà. Ensuite, on a Kevin qui m'a posé 2 questions. Est-ce que je vais répondre aux 2 questions aujourd'hui? On va voir. J'ai déjà fait quand même beaucoup de temps avec une petite question. Donc, Kevin, tu me demandais, je me posais la question de comment voyons, de la misère à matin. Comment est-ce que tu entretiens ta chaîne de ton Cannondale? Parce que avec ce vélo, tu es généralement dans des chemins de terre, de garnottes. Laves-tu ta chaîne à toutes les fois que tu sors? Comment fonctionnes-tu pour toujours la garder propre? Personnellement, je sais qu'avec mon vélo, quand je pars faire une tournée au parc Yamaska, ma chaîne a beaucoup de petites poussières de terre. Et est-ce que je devrais la nettoyer à chaque fois que je fais une activité semblable ou seulement remettre de l'huile? J'ai un vélo type bike touring avec une architecture de vélo semblable à ton Trek 520. Alors, à toi de décider. Je suis quand même assez paresseux sur l'entretien. Je nettoie mes vélos de temps en temps. J'ajoute de l'huile de temps en temps. Il y a un temps où je le faisais peut-être plus régulièrement. Ces temps-ci, c'est un peu gênant à dire. Je l'entretiens pas beaucoup. En fait, je dirais cette année, mon vélo de montagne, je pense que j'ai même pas mis d'huile une seule fois dessus. Je l'ai pris quand même sur quelques centaines de kilomètres. Le nettoyage de la chaîne, là, je le fais en même temps que je mets de l'huile, mais je fais ça avec une guenille. Hein. Je ne vais pas en profondeur avec une brosse. Ça, je fais ça vraiment une fois de temps en temps. Une chaîne, ça coûte quoi? Entre 50 et 75 $.
Quand elle est finie, je la change. Oui, je l'entretiens, je la huile, mais oui, ça va user aussi ton pédalier, tes cassettes. Oui, c'est sûr que si tu les nettoies, ton matériel va durer plus longtemps. Mais au prix que ça coûte le remplacer, surtout quand tu es capable de le remplacer par toi-même, et tu es capable de le remplacer par toi-même, il faut juste que tu te donnes la peine de regarder comment c'est fait, regarder des vidéos sur YouTube et te lancer à le faire. Puis c'est super le fun d'être capable de réparer son vélo soi-même. Comme ça, si jamais tu es mal pris quelque part, ben, tu es capable de réparer ton vélo. C'est un solide avantage. Donc, ouais, je fais ça une fois de temps en temps. Je vire vraiment pas fou là-dessus. Et Kevin, tu avais une autre question, mais on va la garder pour un autre jour. On va prendre une autre question rapide de Kishar. Kishar qui me disait « Hello Pascal, sais-tu quand tu sortiras ton test complet sur la Garmin Tactix? » Éventuellement. beaucoup de vidéos à faire, c'est fou. J'aimerais notamment savoir si dans le cas où l'on éteint la montre en cours d'activité, si l'activité reste enregistrée, et je voudrais savoir également s'il est préférable d'éteindre la montre pour la charge en cours d'activité. Voilà, j'espère ne pas t'avoir trop embêté avec ma question. À bientôt. Merci pour tes chaînes YouTube qui me sont très utiles. Kish. Je comprends pas. Pourquoi tu veux éteindre la montre entre une activité? Laisse-la ouverte. Je sais pas. En fait, faudrait que j'essaie, mais je comprends pas pourquoi tu voudrais fermer la montre pendant une activité. Tu peux arrête l'activité et éteins-la, mais encore là, pourquoi tu veux l'éteindre? La batterie pleine en mode non GPS va faire 17 heures de charge, ce qui est long. Ça se vide pas vite. Et si tu vas en mode économie d'énergie, on peut dire que ça se vide pratiquement pas. Tu fais 80 et quelques jours avec une charge. C'est quoi l'autre partie de la question? Pour la charger en activité, écoute, il va falloir que je teste, mais je ne crois pas que tu puisses. En fait, non, tu peux pas parce que pendant une activité, tu l'as au bras et la recharge est en dessous. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, il faudrait vraiment que... Mais là, tu as 57 heures de charge en mode GPS. Alors, c'est certain que tu vas dormir quelque part dans tes 57 heures. Alors, ça va te donner un espace de temps pour la recharger. Alors voilà, ça va faire le tour pour aujourd'hui et on se revoit demain. 100e vlog d'affilée. Ouah! Allez, fais attention à toi. Salut!